associée aujourd'hui à Jean-Michel Bazir. C'est une Cadillac marron, on va vous la situer. Voilà, avec son numéro 14. Elle a déjà gagné sur ce parcours cet hiver, alors qu'elle partait sur la deuxième ligne derrière l'Autostart. On sait que c'est toujours un petit désavantage. Le lauréat des 4 dernières éditions de ce Prix du Luxembourg s'est lancé sur la première ligne. Voilà, puis il faudra peut-être se méfier au deuxième échelon du numéro 17, Sud, un cheval qui a vraiment été très plaisant lors de sa dernière sortie. Allez, les chevaux se placent derrière l'Autostart, la voiture qui va accélérer dans quelques instants pour passer devant les tribunes et on partira donc pour un voyage long de 2100 mètres. Ça va barder. Et on va surveiller parcours de vitesse. Ouais. De temps à autre, elle commet des bêtises, mais à l'aide de l'Autostart, elle part toujours bien. C'est Piombino, Olivier, qui a pris le meilleur départ. Donc l'un des deux atouts de Fabrice Soulois. Le trio de Feller est très bien parti gentiment au sein du peloton. On est très bien parti à l'extérieur avec Kerouan de Jet. Et sur la deuxième ligne, c'est le numéro 15, Naldanov, qui est la mieux partie. Sud a été repris par son partenaire et ferme la marche avec le 16, Olona. Ok, c'est l'As pour l'instant, le 2, Quigno du relais, qui a pris le meilleur départ, mais qui est débordé maintenant par le 8, Kerouan de Jet dans le bas de la descente. Et Axel Lenoir qui a donc pris le meilleur avec son pensionnaire, Kerouan de Jet. Dans son sillage en deuxième position, on a le numéro 2, Quigno du relais, qui est donc bien placé à l'extérieur. C'est le numéro 7, Pomme Roll de Lomac et Johan Le Bourgeois qui se rapproche et qui se retrouve maintenant en deuxième position. À l'extérieur, on voit le numéro 15, Naldanov, Olivier, qui est contraint de progresser en épaisseur néo vent. On est allé assez vite dans la descente et c'est désormais le numéro 7, Pomerol de Lomac qui est l'avantage. Kerouan de Jet qui vient en deuxième position à son extérieur. Naldanov qui donc couvre maintenant Piombino, le numéro 2, Quigno du relais. L'Alzan avec ses petites oreilles rouges est désormais sur une troisième ligne. On va vite, regardez le peloton qui est assez étiré. Piombino est cinquième. Juggleface se rapproche ensuite à l'extérieur de Quinoa du Gers où se trouve la favorite. Et bien il attend. Voilà, elle commence à mettre le nez à la fenêtre. Triote de Félière. On sait qu'elle est capable d'aller très vite tout au long du dernier kilomètre. Et voici l'attaque du numéro 6, Juggleface avec Adrian Colgini. Et oui, le fils de Ludwig Colgini qui se rapproche donc à l'extérieur avec ce numéro 6, Juggleface, qui va venir aux côtés de l'animateur qui est toujours le numéro 7, Pomerol de Lomac. Le long de la corde, on a toujours bien placé le numéro 8, Kerouan de Jet, qui se retrouve en troisième position. Devant le numéro 15, Naldanov, qui est quatrième. Le long de la corde, le numéro 2, Quigno du relais, patiente toujours en 5-6e position. Et voilà l'attaque à l'extérieur du numéro 3, Prince du Verger, qui est lancé maintenant, Olivier, par Eric Raffin. Et la favorite qui va facilement. Elle a pris le wagon de 3 sans faire d'effort. Pour l'instant, Jean-Michel Bazir qui attend au maximum. Il y a un petit ralentissement. Regardez comme le peloton est extrêmement groupé dans le haut de la montée, toujours sous la conduite de Pomerol de Lomac, avec également Juggleface, Prince du Verger, tous très près les uns des autres. Naldanov est quatrième avec Kerouan de Jet devant le 2, Quinoa du Gers. Et voici l'attaque de la favorite, le numéro 14, Triote de Félière. Et la course est lancée maintenant avec la grande favorite qui prend le meilleur, le numéro 14, Triote de Félière en deuxième position. Nous retrouvons le numéro 6, Juggleface, troisième place le long de la corde pour le numéro 7, Pomerol de Lomac, mais qui a un peu de mal à cet instant et qui va tenter de repartir dans quelques instants. Puis on voit à l'extérieur des concurrents qui tentent de se rapprocher, mais ça va pour l'instant très bien, Olivier, pour la grande favorite qui compte 2-3 sulky d'avance pour pénétrer dans la dernière ligne droite. Et on a vu deux fautes, celle de Naldanov, le 15 et du 17 Sud, qui sont d'ores et déjà battues. Regardez la distance qu'a mis avec ses rivaux. Juggleface est au galop, qu'a mis avec ses rivaux. Triote de Félière qui a course gagnée maintenant. Aucun de ses adversaires n'est en mesure de revenir. Nard est assuré de la deuxième place. On a ensuite Prince du Verger qui lutte avec Quattro Écu, avec Quinoa du Gers, Piombino et Quick Verville qui finit fort tout à l'extérieur. Triote de Félière en championne s'impose. Deuxième place pour Nard. Prince du Verger sera troisième. Quinoa du Gers quatrième et Piombino cinquième devant Quick Verville. Voilà donc pour la bonne formule de cette épreuve. On attendait beaucoup de Triote de Félière qui est l'accélération fulgurante lorsqu'elle est passée à l'offensive dans le haut de la montée. Et elle affiche donc des stats très étonnantes donc sur ce parcours où elle compte désormais 5 victoires, une place de deuxième en 6 tentatives. Regardez, Jean-Michel Bazir n'a même pas eu besoin de lui rabaisser les œillères. 1,9 contre 1 pour la lauréate de cette course, la grande favorite. Deuxième place donc pour le numéro 12, Nard, le Scandinave qui aujourd'hui était sage. Il était proposé à une cote de 8 contre 1. Troisième place pour le numéro 3, Prince du Verger, toujours remarquable à ce niveau. Quatrième place derrière pour le numéro 4, Quinoa du Gers, qui a donc devancé son compagnon d'entraînement, le numéro 5, Piombino, qui doit se contenter de la 5e place. Allez, tout de suite la réaction de l'entraîneur de cette Triote de Félière, c'est Jean-Paul Marmion avec José. Que de beaux souvenirs. Ça me fait penser à Général du Lupin. Jean-Michel Bazir, le petit Marmion. Et c'est vrai, on a vécu des grands moments ensemble. Et puis une nouvelle fois, c'est reparti. Vous êtes ému? Oui, beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir pour Jean-Michel, ça me fait plaisir pour moi, bien sûr. Quel jument, quel jument. C'est vraiment une jument qui a une vitesse de base exceptionnelle. Quand elle a doublé dans le dernier tournant, elle allait à une vitesse folle. Et bon, après, il a conservé facilement l'avantage. Mais c'est une jument qui, une nouvelle fois, qui nous a prouvé qu'elle avait beaucoup de vitesse. Et en tout cas, ça c'était le jumelé. Jean-Paul Marmion, Jean-Michel Bazir, c'est un beau jumelé, un jumelé gagnant. On a fait beaucoup de jumelés gagnants et ça continue. Vous voyez que même, bon, j'ai une pensée pour Anthony parce qu'il faut penser aussi à Anthony Barrier. Anthony Barrier qui a quand même travaillé avec cette jument-là, il a toujours mené. Et ben, je le félicite d'avoir fait du bon boulot avec la jument, toujours avoir protégé sa jument. Il faut reconnaître aussi les choses qui ont été faites avant. Et bon, ben, Jean-Michel aujourd'hui, c'est le nouveau pilote parce que bon, ben, Anthony est à pied. Mais ça me fait énormément plaisir. Jean-Paul, qu'est-ce qu'elle va courir maintenant? Parce qu'elle peut encore contre les bons. Hein. Normalement, j'avais prévu, s'il y a une petite place, de courir le Prix de France. Oh,
Eh ben bravo, c'est une info. Alors, rendez-vous est pris. 3e victoire lors de ses 4 dernières sorties pour cette triade de Félière. Olivier qui n'a été devancé que par qui lors de sa dernière sortie? Que par Radja Mirchi. L'atout de Lutfi Colgini, on vous le rappelle, demain dans le Grand Prix d'Amérique. Allez, on regarde avec vous la dernière ligne droite. L'envolée. Il participera donc au Prix de France, qui est la revanche du Prix d'Amérique. Ce sera 15 jours après le Grand Prix d'Amérique, sur un parcours sur le parcours ouais, d'aujourd'hui. Sur ce parcours de vitesse, elle ne sera pas ridicule, loin s'en faut, ça c'est certain. Regardez avec quelle facilité elle s'est imposée. Jean-Michel Bazir se contente de l'accompagner jusqu'au bout. Elle avait pris 30 mètres d'avance. Vu le rythme à laquelle s'est déroulée cette épreuve, c'est vraiment une très grande championne. Voilà, 14, 12, 3, 4 et 5. C'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui à Vincennes. Nous vous donnons évidemment rendez-vous demain à partir de 15 h pour assister au Grand Prix d'Amérique, dans lequel nous retrouverons le tenant du titre, Eddy Cash, qui a remporté les 2 dernières éditions de ce Grand Prix d'Amérique. Il va donc tenter de faire la très difficile passe de 3 donc dans cette épreuve qui s'annonce vraiment splendide demain. Elle a réalisé 3 fois seulement dans l'histoire. Ouais, voilà, donc ne loupez pas ce rendez-vous à partir de 15 h demain. Voilà, un grand merci à toutes les équipes techniques qui entourent aujourd'hui Victor Mondésir et Guillaume Coves. Et donc on se retrouve